Salut tout le monde! Bonjour, bonjour à vous et ceux et celles qui font du yoga. Et pardon, je vous ai fait un enregistrement car dans les prochains jours, je serai à l'extérieur des États-Unis avec un décalage horaire. Alors, ce sera plus difficile. Je vous fais un enregistrement de 25 minutes. C'est relativement court, mais là-dedans, il va y avoir tout ce qu'il faut pour vous amuser. Alors, je vais faire un yang, donc le yoga yang, c'est-à-dire c'est le côté, vous connaissez ça, le yin et le yang. Donc, le yang, c'est plus padam tam tam, dynamique, on n'arrête pas trop. Par contre, retenez qu'en yoga, on veut toujours garder la fréquence cardiaque assez basse et être en mesure de respirer toujours par le nez, inspire et expire. C'est sûr, si tu as débloqué, ça va un peu moins bien. Tu n'inspires pas et tu n'expires pas par le nez, tu y vas par la bouche, mais l'important, c'est que la fréquence cardiaque reste assez basse. Excellent. Dans le yin, la dernière partie du 25 minutes, 20-25 minutes, ce sera plus déposé au sol. Donc, quand on fait une posture de yin, on reste longtemps dans la posture. Longtemps, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça fait jusqu'à 5 minutes. Nous, ça sera 1 minute vu qu'on a un court laps de temps. C'est bon? Fait qu'on s'installe et juste avant de commencer, je viens de vous dire que j'étais pour être dans un endroit à l'extérieur des États-Unis avec un décalage horaire. Je m'en vais en ski. Puis, je vous propose de me laisser savoir dans un premier temps si vous allez faire l'enregistrement, participer, faire le cours avec l'enregistrement que je vais vous laisser. Et si c'est le cas, eh bien, vous pourrez me dire ou tenter de deviner où est-ce que je suis. Alors voilà, on s'en dit plus tarder, on s'installe dans l'enfant. Alors, dans l'enfant, j'aime bien que vous ayez vos hanches, vos fesses assises sur vos talons. Si vous devez mettre un bloc pour y arriver, bien, allez-y. On veut travailler plus cette partie-là ici du dos. Tirer le coccyx vers le plancher, puis élargir les épaules dans la respiration. Donc, on appelle ça une protraction. Et cette protraction-là, on en a besoin dans le down dog, dans la planche, en plein d'exercices. Donc, on doit avoir les épaules très larges, le dos très large. Inspirez et expirez. Si vous n'avez pas besoin du bloc, vous pouvez bien sûr le retirer. On va faire une dernière inspiration. Expire, déroule la colonne vertébrale et on vient s'installer sur les mains, sur les genoux, sur le bout des orteils. Et hop, on lève les genoux pour stimuler un peu plus les bras, les épaules, les poignets, les abdominaux. Arrondis bien ton dos. On appelle ça la protraction. Déplie un peu plus tes bras, inspire dans le haut du dos. Expire en faisant une dépression, ça veut dire qu'on déplace les épaules vers le bas du dos. Et on dépose maintenant les avant-bras sur le sol et on y va, hop, avec les hanches relevées dans le down dog. Même chose, on inspire avec un dos large. À l'expiration, tire les épaules loin des oreilles, on appelle ça une dépression des épaules. Et on va garder les mains, les bras comme ça. On va lever la jambe droite vers le ciel pour un beau 3 points. Oh, 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 ça travaille bien les épaules, les bras. Et on va aller faire la jambe gauche. Inspire. On redescend le tout sur le sol. On s'installe sur les genoux. Et puis, on y va avec les mains au bas du dos pour Ustrasana. Cette fois-ci, on colle les omoplates. On appelle ça rétraction. Je vous parle de tout ça parce que je veux vous aider à comprendre un peu plus ce qu'on recherche à faire dans chacune des postures. Donc là, on colle les omoplates et on descend aussi les épaules pour faire la dépression. Et on revient, on relâche, on ramène les mains sur le sol. On expire, downward dog. On va prendre le temps de faire
Un bel élargissement des épaules, une belle respiration dans le haut du dos. On arrondit un peu plus le haut du dos. On y va avec ce qu'on appelle la protraction. Et après ça, la rétraction, excusez-moi, la dépression. Et on garde le haut du corps comme ça. On lève la jambe droite. On y va pour le 3 points. Expire, créature sauvage. Essaie de descendre ton talon gauche sur le sol pour bien sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Aussi sur le devant de la hanche droite. Pointe tes orteils vers le plancher. Inspire, 3 points, genou droit, coude droit. On y va avec un bel arrondissement du dos. Maintenant, ça va être le nez. Le genou touche le nez. Tu vois comment j'amène mes épaules au-dessus de mes mains. Et ce sera maintenant vers la gauche. Et on va aller mettre la jambe en 3 points. Amène le pied devant et hop, on se relève, on arrondit le dos pour faire encore une fois un bel arrondissement du haut du dos. Et on monte les bras à la hauteur des épaules. On garde quand même le haut du dos rond, les épaules basses. Et on lève les bras jusqu'en haut. Vous connaissez bien cet exercice. Je vais juste m'installer comme ça ici pour que l'écran capture un peu plus la partie des bras. Inspire. Et on garde le pied à l'arrière sur le bout des orteils. On descend la main droite au sol. On inspire. Essaie d'aligner tes bras. Peut-être même descendre ta main gauche dans le dos. Peut-être même attraper l'intérieur de ta cuisse. Et délicatement, descends juste ton pied sur le sol. Ton pied droit à 45 degrés, ta main gauche maintenant va être sur le sol et hop, on s'en vient faire une torsion. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Inspire, dépose les 2 mains sur le sol, on s'en vient avec le pied gauche, comme ça, ici, une petite ballerine. Et puis, on se relève pour faire l'arbre. Peut-être que ton pied va monter sur ton mollet gauche, peut-être bien même dans le figure 4. Si ça se passe bien, tu descends même tes jambes, tes mains sur le sol. Peut-être même ici comme ça fait plus profond pour l'étirement de grand fessier. Et puis hop, on se relève, pied gauche à l'arrière, on tourne 90 degrés à la droite, pardon, à la gauche, 90 degrés à gauche, on attrape les chevilles, les genoux, reste assez droit, aligné avec les chevilles, et les coudes pressent contre les genoux. On fait un beau dos plat, un beau dos large, une dépression des épaules. Et puis hop, on pousse les hanches vers le plafond. On expire pour descendre le plus possible la tête vers le sol. Si tu as ton bloc pas loin, j'aime bien aussi utiliser le bloc et puis se fier au bloc en pliant les genoux peut-être ou déplier les genoux. Encore une fois, si tu as la chance de regarder les épaules, ça c'est élévation et ça c'est dépression. Alors, c'est ce qu'on recherche quand on travaille dans toutes nos postures de yoga. On ne veut pas se laisser affaisser, on veut se laisser en contrôle. Dernière respiration ici. On inspire, on revient vers l'avant à 90 degrés. On fait un vinyasa. Le vinyasa, c'est la plonge. Expire, plonge basse. Inspire, up dog. Et expire, up down dog. On va faire l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Expire, créature sauvage. Inspire, 3 points. Genou gauche, coude gauche. Je dis coude, mais ça peut être aussi le tricep. On vient toucher le nez, arrondit bien le dos. Sur le bout des orteils avec le pied qui est à l'arrière. Et touche le coude droit. Excellent. Inspire et amène le pied à l'avant pour Anjaliasana. On y va avec une belle protraction. Après ça, une belle dépression. Amène les bras parallèles au sol et hop, on relève. Inspire. On descend la main gauche au sol, le bras droit vers le plafond. On peut même descendre la main dans le dos, peut-être même attraper l'intérieur de la cuisse gauche. On descend le pied droit à 90, à 90, à 45 et on met la main droite au sol et hop, on fait l'autre côté.
J'adore cette torsion. Et puis, on amène les deux mains sur le sol et hop, on s'en vient faire l'arbre. On prend le temps de se positionner sur le bout des orteils avec le pied droit, comme une petite ballerine. On se relève. C'est la première option. On peut proposer d'avoir le pied sur le mollet ou aller dans le figure four et peut-être même descendre les mains sur le sol. Même affaire, le haut du dos bien rond, les épaules loin des oreilles. Et puis, hop, on s'en va faire l'autre côté pour le vinyasa. Expire, inspire et expire. On va sauter les deux pieds devant, inspire et hop, déplie les jambes, Ardha Uttanasana, ça doit tirer ici à l'arrière des jambes. Même chose, le dos est plutôt rond. On tire les épaules loin des oreilles. Expire, garde le dos comme ça, fléchis complètement vers l'avant, Uttanasana. Inspire, amène les bras jusqu'en haut. Et expire pour faire un beau Ardha Chandrasana, c'est un demi-lune vers la gauche. Inspire et expire Ardha Chandrasana de l'autre côté. On reprend la salutation soleil toute simple. Inspire. Expire. Inspire. Main sur le sol et hop, on va s'arrêter ici pour faire la descente dans la planche basse. Si tu as la chance ici de te filmer quand tu fais cette partie, parce que souvent on fait une rétraction, ce qu'on ne veut surtout pas. On veut rester ici en protraction, en dépression et descendre comme ça et sans contrôle. Inspirez, hop. Et expirez, on descend sur les genoux pour retourner dans le beau, la belle posture de l'enfant. Alors, on va passer à la partie yin. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Prends le temps de constater comment elle est ta respiration. J'adore le fait d'inspirer et de presser mon ventre contre mes cuisses. Ça me permet de envoyer plus d'air dans mon dos, dans mes flancs, jusque dans mes trapèzes, dans mon cou. Et puis, on va pouvoir dérouler la colonne vertébrale. On va amener le genou droit vers le poignet droit. On va aller faire ce qu'on appelle le pigeon. Alors, le genou est fléchi, poignet, cou, genou. Et là, je me suis assise complètement comme ça sur le sol. Je peux garder mes mains comme ça ici devant. Je vais partir mon chronomètre. On va faire 1 minute comme ça. Si vous avez besoin de vous ajuster avec un bloc, avec un coussin, sous le genou, sous la fesse, allez-y. Et le pied gauche, on veut qu'il presse solidement contre le sol. Descends les épaules, au bas du dos, dépression des épaules. Je sais, je le répète souvent. Laisse ton corps s'adapter. Et puis on relâche. Très simplement, on va s'asseoir complètement et puis on va mettre le pied juste ici. On va fléchir vers la jambe gauche pour faire ce qu'on appelle Janu Shirshasana. Le pied peut être plus ou moins haut. Dans mon cas, j'ai mon genou droit qui me donne un petit peu de misère ces temps-ci. C'est ce que je peux m'offrir. Si toi, tu es capable de mettre ton pied plus haut jusqu'à ton pubis, vas-y. Si tu dois mettre ton pied plus bas, tu ajustes. Si tu dois mettre un bloc, tu ajustes. Alors, tout est bon.
Je vais repartir le chrono pour qu'on refasse ici une belle minute dans l'option qu'on aura choisie. Pas sur le genou, par exemple. Et puis, on se laisse aller vers l'avant encore une fois. Pensez à faire une dépression avec les épaules. Plus vous allez le faire, plus vous allez le comprendre, plus votre corps va s'adapter. Le fait de faire ça avec les épaules, ça permet à tous les exercices qu'on fait en yoga d'être beaucoup plus efficaces. Alors, cet exercice qu'on fait s'appelle le Janu Shirshasana. Je l'aime beaucoup, le Janu Shirshasana. C'est d'aligner votre sternum avec votre genou, votre tibia. Prenez conscience de votre jambe gauche, laissez-la bien alignée. On peut le pied aussi bien aligné vers le haut, pas tomber ni à gauche ni à droite. Excellent, on peut dérouler. On va revenir vers l'avant et puis on va s'en venir dans une planche. On va refaire ce qu'on a fait tantôt, soit avec sans les genoux pour la planche basse ou avec les genoux. Donc, garde ton dos en rotation. On descend. On inspire. Là, on peut faire une légère rétraction. Et expire. On peut faire l'enfant. Et puis, on s'installe de l'autre côté dans le pigeon. Je reprends mon chronomètre. Et c'est parti. Excellent. On va aller faire l'autre posture. Alors là, je vais être dos à vous, mais je vais bien sûr me réaligner pour Janu Shirshasana. Alors, le pied, celui-ci, je peux le mettre un peu plus haut. Alors, vous aussi, organisez-vous pour que ça soit correct pour vous. Le pied presse bien contre la cuisse. La jambe droite est allongée, dépliée. Et on fait une flexion vers l'avant. Et encore une fois, pensez à tirer vos épaules loin de vos oreilles. Même des fois, on pense qu'on les a amenés au maximum. On peut continuer toujours de les tirer vers l'arrière, tirer vers le bas du dos et continuer d'allonger la tête, continuer d'allonger la nuque. On voudrait que le front touche le gros orteil. Merveilleux, on peut dérouler. Alors, vous voyez un peu c'est quoi la différence entre un yang et un yin. On peut s'installer maintenant sur le dos. Et ce que j'aime avec le yoga, c'est qu'on fait des postures pas toujours sur les pieds, comme à peu près dans tous les sports qu'on fait, on est souvent sur nos pieds. Donc là, on a la chance d'être sur le dos, sur le ventre. Dans d'autres options qu'être sur les pieds, c'est très bien. Entre autres, c'est bien parce que ça permet à nos pieds, à nos jambes de se reposer. Vous savez, on porte le poids de notre corps toute la journée. Alors, nos pieds, nos genoux, nos chevilles, nos hanches méritent un petit peu de bonheur. Et là, on va terminer ça avec un twist que vous connaissez bien.
On croise la jambe droite sur la jambe gauche. Première étape. Si ça marche, on entrelace ici. Et le gros orteil fait une belle pression juste en dessous de la cheville gauche. On allonge le bras droit et on peut tourner aussi le regard vers la droite. Je reprends mon petit chrono. Allez, on va lever tout doucement. Laissez aller le corps, les jambes, la torsion. Les torsions, c'est le bonheur pour la colonne vertébrale, vraiment. Vous faites toutes sortes de sports, entre autres, genre, je peux en nommer plusieurs. Le fait de faire des torsions, c'est magnifique. Ça évite aussi de blesser le bas de notre dos, car notre dos devient un peu plus souple, un peu plus flexible. Donc, quand on fait des fois des mouvements vite vers la droite, vers la gauche, ça évite justement de blesser le dos, parce qu'on a plus de marge de manœuvre, on a plus d'amplitude, on a plus de souplesse. On peut relâcher. On va faire la jambe gauche sur la jambe droite, entrelace possiblement. Quand on entrelace les jambes comme ça devient les eagle legs, les jambes de l'aigle. Et puis hop, on n'est pas du côté gauche. Donc le regard vers la gauche. La jambe gauche est sur le dessus et je descends les deux genoux vers la droite. Et ça fait déjà 1 minute. Good. On relâche. On ramène les genoux sur la poitrine. On se verse un peu à droite et à gauche. Et hop, on vient s'asseoir. Et l'exercice pour terminer, je me mets sur mon plancher parce que là, mes genoux glissent. Mes genoux, pardon, mes talons glissent. Si tu as quelque chose comme ça pour toi aussi, ce serait le fun. Je vais te faire essayer quelque chose. Donc, pour rendre notre étirement, entre autres de l'arrière des cuisses, un peu plus efficace, puis le dos. Alors, on entrelace les index et les majeurs autour des gros orteils. On agrippe solidement les gros orteils. Et là, on va bouger un peu nos épaules vers le haut, vers le bas. C'est le fun des fois de se regarder dans un miroir et être sûr qu'on comprend bien. Alors, on va garder la dépression des épaules. On va faire aussi une protraction. Et là, je vais garder mes coudes fléchis, vraiment important, puis je vais déplier les jambes le plus possible. C'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Regarde tes coudes. Est-ce que tes coudes sont toujours pliés? Si tes coudes sont rendus comme ça ne marche plus. Ton affaire, regarde ici, il y a de l'espace. On ne veut pas ça. On veut ça comme ça ici avec les coudes fléchis. Alors, arrête où est-ce que c'est le maximum pour toi. Continue de faire une belle protraction et une dépression avec le haut du dos. Et reste dans la posture, même si tu ne sens pas beaucoup étiré, je te garantis que ça va donner de très bons résultats. Ce qu'on apprend à travers le yoga, ce que les Indiens ont découvert, les Indiens de l'Inde depuis des milliers d'années, et j'insiste en disant oui, des milliers d'années avec le yoga, c'est vraiment des techniques qu'ici en Amérique du Nord, on n'utilise pas vraiment. On est très, très pris dans des vieilles affaires, là. Vous savez, ça fait longtemps que je fais du sport. Et puis, on s'étire toujours de la même façon. Vous le savez aussi. Alors, c'est intéressant de découvrir d'autres modèles
Continue encore ici pour 2 respirations. Peut-être bien que vous commencez à sentir que c'est un petit peu intense à l'arrière des cuisses. On est vraiment en train de soulager les tendons, les ligaments, là, toutes les hamstrings et aussi les fémurs sont en belle flexion. Et puis on peut relâcher, dérouler. Yes! Alors voilà, c'était la pratique que je vous offrais. Si c'est vraiment bien, allez-y, pratiquez 1, 2, 3, 4 fois cette semaine. Et puis, je vous redonne des nouvelles de toute façon parce que je vais me connecter à certains moments dans la semaine prochaine. Salut tout le monde, bonne pratique!